Ce matin, nous voulons sans plus tarder passer à sa parole. Et le titre de ce message, c'est culpabilité et pardon. Culpabilité et pardon vont de pair et souvent dans la parole de Dieu. Et que le Saint-Esprit puisse nous parler à travers ce thème qu'il a mis sur le cœur de son serviteur. Et l'un des plus grands fléaux de l'humanité, qui est le résultat du péché, c'est la culpabilité. La culpabilité, voilà, ça nous détruit fortement. Et autant qu'il est difficile de pardonner aux autres, je dirais qu'il est souvent très difficile de se pardonner à soi-même. Souvent, on se sent sale, coupable de beaucoup de choses. Et c'est vrai que nous sommes dans un monde vorace, comme on dit. On est dans un monde de plus en plus méchant, cruel. Et c'est vrai que l'homme est capable de faire des choses fortes. Même si on n'agit pas toujours physiquement pour faire du mal, nos paroles peuvent être très destructrices. Et donc le résultat du mal amène souvent à montrer à l'homme combien il est mauvais au fond de lui. Et donc la culpabilité, c'est quelque chose qui est bien présent dans l'humanité, dans l'être humain, et qui peut nous ronger d'une manière très destructrice. Mais devant l'œuvre du diable, ce destructeur, nous avons un Dieu tout-puissant, qui a toujours veillé sur sa créature et qui est toujours là pour la libérer de toutes les formes de mal. Et ce matin, c'est la culpabilité. Mais nous allons voir que culpabilité dans les mains de Dieu, qui nous conduit vers le pardon, signifie libération, signifie pardon, signifie paix de Dieu. Nous avons un Dieu qui nous enseigne de réclamer le pardon. Et souvent, on ne comprend pas cette notion de pardon, mais le pardon a ce pouvoir, cette puissance de nous libérer de la culpabilité. Et le pardon, il est enseigné souvent autant pour nous que pour notre prochain. La prière de Jésus, elle est claire, pardonne nos offenses. Donc nous voyons l'importance d'être libérés de l'œuvre de nos offenses. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et au travers de ce pardon dans les deux sens, il faut tirer une conclusion radicale, c'est que l'homme, dans sa nature, il est pécheur, il est mauvais. Culpabilité et pardon ce matin. Seigneur, parle à nos cœurs ce matin. Notre nature humaine, sous la puissance du péché, peut être très mauvaise et est souvent très mauvaise. Mais ce matin, la bonne nouvelle, parce que ce que nous prêchons, nous chrétiens, peuple de Dieu, c'est l'Évangile. Et l'Évangile, sa vraie signification, c'est la bonne nouvelle. Et ce matin, la bonne nouvelle devant ce fléau qui détruit l'être humain, nous savons que nous avons un Dieu qui nous aime et qui désire nous libérer de toute forme de culpabilité. Ce matin, j'étais à 2 doigts de ne pas être là. J'ai prié pour cela. J'ai parlé avec mon épouse, avec la famille, avec le médecin. Et il y avait quelque chose en moi qui me disait que ce matin, le Seigneur veut parler à des cœurs à travers ce message. Et il y a directement une paix qui est venue m'envahir. Rassure-toi, Salvatore, le frère Angelo, il est dans mes mains. Mais il va donner ma parole parce qu'il y a des gens qui ont besoin de libération ce matin. Et c'est autour de ce thème culpabilité et pardon que Dieu veut libérer ce matin. Je vais prêcher la parole par l'Esprit et je vais laisser l'Esprit faire son travail parce qu'il le fera certainement mieux que moi. Mais ce matin, Dieu veut parler à des cœurs. Car la culpabilité nous détruit. J'ai déjà parlé du pardon, de savoir se pardonner. Et on comprend d'ailleurs autour de ce savoir se pardonner pour pardonner aux autres, c'est aimer son prochain comme soi-même. Comment pouvoir aimer son prochain si nous déjà, nous nous sentons sales, nous ne nous aimons pas, nous nous sentons coupables
de beaucoup de choses. La culpabilité, nous le voyons, elle détruit. La Bible le dit, la Bible le démontre. Il y a un homme qui s'appelle Judas qui a trahi Jésus. Sous la culpabilité, il va se pendre. Ça, c'est le résultat de l'œuvre du diable. Culpabiliser l'homme jusqu'à un point où il se sent tellement sale, tellement mauvais qu'il ne veut plus vivre, il veut se retrouver dans un cercueil. Mais nous avons un Dieu de la vie. Nous avons un Dieu qui veut bénir nos familles. Il est inacceptable pour un chrétien de voir sa famille vivre dans les ténèbres chaque jour, dans les disputes, dans un mal-être, alors qu'il se dit avoir la vie et la lumière en lui, parce qu'avoir Jésus-Christ en nous, c'est vivre. Oui, Seigneur, libère-nous de toute forme de culpabilité, de tout ce qui nous salit, de tout ce qui veut nous entraîner à faire du mal pour nous rendre mauvais, pour nous rendre vraiment sales jusqu'à un point où dire « il ne sert à rien que j'existe ». Seigneur, libère-nous. David, un homme qui a écrit des choses extraordinaires, sous l'action de l'Esprit, lui qui a aussi chuté, lui qui a péché, s'est senti sale par l'action du Saint-Esprit. Et là, c'est toute la différence de ce matin. Le malin veut nous rendre sales pour nous amener à la mort, mais le Seigneur veut nous montrer que dans nos fautes et nos erreurs, il a fait quelque chose qui nous sauve ce matin. Culpabilité et pardon ce matin. David dira au psaume 51, 7, « Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. » Un homme rempli de l'esprit, sans lui qu'il a besoin d'être purifié, sans lui qu'il a besoin d'être lavé. Et nous le voyons, il va être culpabilisé sous le poids du péché. Nous le voyons dans un autre psaume, c'est un cantique de David. Il va dire « Heureux, heureux ». Et ce matin, c'est la joie de vivre que Dieu veut mettre dans nos cœurs. Heureux celui qui a la transgression qui est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, et là David dit, tant que je me suis tu, tant que j'ai gardé ma saleté en moi, mon péché, ce qui me rendait coupable, tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Dieu veut bénir nos vies, corps, âme et esprit. Et là, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantit. C'est sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mes péchés. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Le poids de la culpabilité. Culpabilité, pardon. Seigneur, oui. Ce matin, je veux reconnaître ma misère. Et comme Paul le disait, un homme de Dieu, qu'on pourrait dire super spirituel, moi je ne suis pas à la hauteur de Paul. C'est une erreur de ta part. Parce que le même esprit qui animait Paul peut te remplir ce matin. Le même esprit qui a ressuscité Christ peut te donner les paroles que Paul avait dans son cœur. Je fais le mal que je ne veux pas. Nous avons une nature qui nous fait défaut. Et là, il va dire qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nulle part. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Et je ne vais pas continuer. Vous avez compris que sur le poids du péché, sur le poids qui pèse sur nos vies en tant que nature pécheresse, le diable veut détruire nos vies, nous culpabiliser. Mais ce matin, gloire à Dieu, nous avons déjà compris à travers David qu'il y a un chemin qui nous mène à la délivrance. Plusieurs points, et je vais en traiter 3, vont nous parler de culpabilité et pardon qui sont souvent associés sous l'action du Saint-Esprit
et qui vont nous libérer. Le premier point, c'est la croix qui nous libère. La croix nous libère de toute forme de culpabilité. À la croix, Jésus vient nous libérer de toute puissance de condamnation. Il est dit par Paul qu'il n'y a plus de condamnation en Jésus-Christ parce qu'il a payé le prix à la croix. Et ce matin, j'espère que si vous êtes venus dans la maison de Dieu pour louer Dieu, ce n'est pas selon des circonstances, si peut-être une circonstance, c'est Golgotha. Parce que ça veut dire que tous les jours, j'aurai au moins une raison de louer le Seigneur. C'est qu'il m'a libéré de toute forme de condamnation. La croix nous rappelle aussi qui nous sommes. À la croix, quand je vois Jésus qui meurt pour mes péchés. Je suis un pécheur. Et combien de fois ça m'a sauvé de ne pas regarder à ce qu'un frère ou une sœur me faisait à travers leurs mauvaises actions. Tout simplement, mes regards, le Seigneur pouvait me garder de me détourner de la vérité en regardant les fautes des autres, en regardant à mes propres fautes. Et c'est la croix qui me dit de regarder à moi-même d'abord. J'étais pécheur et le salaire du péché, c'est la mort éternelle, la condamnation. Mais à travers la croix, le Seigneur a fait couler son sang qui vient expier nos péchés. Ce matin, Seigneur, nous reconnaissons ta grandeur. Et la Bible dit que la croix, elle parle. La croix, elle est tellement puissante qu'elle parle. C'est un message puissant. Elle nous dit qui nous sommes, c'est vrai. Elle fait partie du message central de l'Évangile. Mais qui dit message nous rappelle l'importance de l'écouter, ce message de l'Évangile. Et le deuxième point, c'est l'écoute. L'écoute de la parole. Dans culpabilité, il y aura pardon si nous sommes à l'écoute de la parole de Dieu. Est-ce que ce matin, nous sommes sensibles à l'écoute de la parole de Dieu? Et est-ce que demain, nous voulons l'être aussi? Seigneur, viens nous libérer de toute culpabilité. L'écoute de sa parole, c'est Paul qui dira « car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Il parle bien de prédication de la croix. C'est elle qui nous sauve. Elle est le centre du message de l'Évangile. L'Évangile est la parole qui nous sauve. Seigneur, nous voulons écouter ta parole, parce que les mots ont du poids. Et vous, comme moi, vous savez bien qu'on nous a appris dès notre enfance de faire attention à ce qu'on dit. Parce que le poids de nos paroles aura de lourdes conséquences. Et on peut détruire à travers la parole. Paul le dit, on peut autant maudire que bénir. La parole de Dieu est toujours là pour bénir nos vies. Qui veut dire ce matin déjà, au lieu d'être spectateur, adhérent à une religion, dire « moi je veux vivre une relation avec Dieu ce matin ». Et moi je veux dire à Dieu, si j'ai une bonne prière à faire, « Seigneur, je veux entendre ta parole tous les jours ». Qui vient me rappeler qui je suis, mais loin d'une culpabilité qui m'amène à la mort, une culpabilité qui m'amène au salut. Qui veut faire cette prière ce matin? Je veux entendre ta parole, Seigneur. Pas question de prendre la route le matin sans avoir entendu des paroles de vie proclamées sur ma vie. Seigneur, la croix, la prédication de la croix, elle est le centre de ta parole, parole de vie. Des paroles peuvent déclencher des conflits, des malentendus, mais les paroles de Dieu viennent toujours transformer nos vies et les bénir. Nous le savons, mais pourquoi nous sommes si têtus? Et nous courons à gauche et à droite, et le pasteur prêche, et Dieu parle, tantôt d'une manière, d'une autre, et il nous dit toujours d'écouter ce qu'il a à nous dire, et pourtant nous courons. Nous sommes des dieux, avec un petit D et avec un X. Seigneur, condamnation et pardon à la croix.
condamnation et pardon, Seigneur, à l'écoute de ta parole. Notre vie change en fonction des mots du Seigneur, vous savez. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, Jean va être très fort, il va dire, au commencement était la parole. Si nous, chrétiens, on se dit chrétiens de l'évangile, chrétiens évangéliques, quelle belle religion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au commencement, pour nous, était la parole. Au commencement de toute chose, un chrétien vit par la parole. Ne vit pas par ses capacités, ne vit pas par son intelligence, il vit par la parole. Elle est le commencement et la fin. Avant d'exister, c'est la parole qui a soufflé sur ma vie. Et quand je partirai, c'est elle qui enlèvera mon souffle, mais qui me fera rentrer dans la gloire de Dieu. Il est l'alpha et l'oméga, il est le commencement et la fin. Qui croit que le Seigneur doit être le commencement de toutes choses? Parole faite chair. Et peut-être tu es tellement engagé dans tes entreprises, tu cours à gauche et à droite, que tu n'as même plus le temps d'écouter cette parole qui pourtant amène la vie dans ta vie. Hier, avec certains jeunes, nous avons discuté une super promenade dans la nature où nous avons admiré la création de Dieu. Et une jeune me disait, voilà, elle me parlait d'une situation dramatique. Par l'esprit, je lui ai dit, tu sais, on peut envisager des solutions pour cette situation, pour cette famille, mais notre intelligence est trop limitée. Et la seule solution pour cette famille, tu sais, c'est quoi? Je lui ai dit à cette sœur. C'est que la vérité, la parole de Dieu rentre dans cette famille. Mais lorsqu'elle est rentrée, parce que Dieu est partout, il est omniprésent, c'est que cette famille puisse être à l'écoute de ce qu'elle a à dire. Parce que Jésus a dit, c'est Jésus qui l'a dit, c'est pas un pasteur, parce que les pasteurs, ils nous décevront, parce que voilà, l'être humain, on est tous différents, on a des caractères différents, mais la parole de Dieu, Jésus-Christ a dit, vous connaîtrez la vérité, c'est elle qui vous libérera. Oui, dans un monde où culpabilité et pardon sont là ou pas ensemble, Jésus veut nous rappeler ce matin que lui, à travers son esprit, il y a culpabilité, mais pardon qui vont de pair. Et c'est à travers sa parole qu'il peut nous pardonner et nous laver de notre nature mauvaise. Il est la source de vie. Et la parole de Dieu est bien plus qu'un livre, elle me donne la vie éternelle, elle guérit mon cœur. Qui peut témoigner combien de fois la parole de Dieu a guéri son cœur? Et c'est triste parce qu'on le laisse faire que le dimanche matin souvent. Mais sache que Dieu, il est puissant, c'est tous les jours qu'il veut guérir ton cœur. La parole de Dieu restaure nos vies. C'est tous les jours que nous avons besoin de restauration. Je parlais avec ma sœur Sandra hier de problèmes neurologiques, physiques. Qu'est-ce qu'on peut faire dans la kinésithérapie à ce sujet? Elle me dit, on va faire 9 séances. Et la séance, elle est bien souvent plus sage que nous. Et nous, on ne fait qu'une séance le dimanche matin. Moi, je veux plus que 9 séances avec mon Dieu. Seigneur, je veux une séance tous les jours. Et ce n'est même pas la mutuelle qui va payer. Parce que tu as tout payé à la croix pour cela. Seigneur, quel privilège de pouvoir écouter ta parole tous les matins, qui me lave. Et je deviens tellement propre que je désire que le meilleur. Et loin de moi des paroles qui tuent mon frère, qui tuent ma soeur, qui tuent mes enfants. Parce que souvent, on se dit aimer ses enfants, on ne se rend même pas compte qu'on est en train de les rendre. Vraiment, pire que mieux. Par notre attitude, notre vision de voir les choses. Nous aimons nos enfants. Apprenons-leur à regarder à la croix et à écouter la parole de Dieu. Mais n'oublions pas, parents, que nous sommes la première Bible de nos enfants. Nous permet le Seigneur ce matin de surmonter, de vaincre les tentations dont la culpabilité et le manque de pardon sont vraiment une destruction.
Et en parlant d'écouter la parole de Dieu, je crois que plusieurs d'entre nous, on pourrait témoigner, si pas tous, qu'un jour, ce qui a changé nos vies, c'est d'avoir entendu la parole de Dieu. Moi, je me rappelle, j'ai entendu un jour que j'étais séparé de la gloire de Dieu. Mes parents disaient qu'on était catholiques, enfin c'est eux qui disaient ça. On n'était pas catholiques du tout, comme on dit. On était catholiques, croyants, mais moi, il a fallu 23 ans pour que j'entende que tous sont péchés, en commençant par moi, et que tous sont séparés de la gloire de Dieu. Alors que moi, je disais, oui, Dieu, mais finalement, s'il existe, il devrait se manifester, il devrait me toucher, il devrait faire des choses avec moi. Mais quand j'ai entendu la parole qui disait, mais tous sont péchés, ils sont séparés de la gloire de Dieu, je disais, mais et là, le Saint-Esprit m'ouvre les yeux à travers la prédication de la parole et il me dit, mais c'est normal alors que tu ne peux pas sentir Dieu. Tu es séparé de sa gloire. Tu es un voleur, tu es un menteur, tu vis dans les ténèbres. Comment tu veux être en communion avec Dieu? Comment tu veux t'épanouir devant un Dieu alors que tu es un voleur, un trompeur et le père du mensonge, c'est le diable? Et là, la prédication, elle continue à me parler. Et elle me dit, tous sont péchés et sont séparés de la gloire de Dieu, mais cette séparation qui est une condamnation, il n'y en a plus à travers le sang de Jésus. Et là, j'ai compris à 23 ans, vraiment, c'était quoi la croix? C'était quoi le sacrifice de Jésus? J'ai entendu la vraie prédication, le vrai message de l'Évangile qui a changé ma vie. Et vous savez, autant j'ai ressenti la culpabilité, autant je me suis senti mal, pécheur, autant j'ai senti l'amour de Dieu. Et là, je comprends ensuite pourquoi Paul dira, afin que comme le péché a régné par la mort, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Je commence à comprendre ça. Je suis sale et le diable voulait m'arrêter sur cette marche où je courais vers Christ, où je courais vers ce désir d'entendre plus de Dieu. Le diable, tout de suite, il veut m'arrêter, il me rend coupable et il me montre tout ce que je fais, tout ce qui est mauvais. Et là, la parole de Dieu me tire dans l'autre sens. Elle vient me dire culpabilité, mais pardon. Et je dis gloire à Dieu. Elle me tire dans l'autre sens. Les péchés, là où ils ont abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Mais ce matin, il ne faut pas s'arrêter là, parce que ça serait aussi un piège du diable. C'est de croire qu'on connaît la parole, mais qu'on la connaît à moitié. Parce que Paul ira, que dirons-nous donc alors? Si là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Est-ce qu'on peut dire loin de là ce matin? Loin de là. De faire du n'importe quoi parce que moi je sais que mon Jésus pardonne tout. Loin de là, dit Paul, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ce matin, culpabilité, mais pardon. Seigneur, parle-nous. Et c'est le troisième point. Voilà pourquoi l'Église est appelée à une marche par l'Esprit. Si le péché, c'est marcher par la chair, eh bien, marcher loin du péché, c'est marcher par l'Esprit, Paul dira. Puisque c'est une joie de pouvoir remarcher avec Dieu, de pouvoir être en communion à nouveau avec Dieu. Pourquoi je devrais regoûter aux choses qui m'ont gardé loin de Dieu? Et ce matin, j'aimerais dire un Alléluia, Seigneur, je veux vivre pour toi. Pourquoi regoûter à ces choses que je sais, c'est elles qui me tenaient loin de toi. C'est elles qui m'empêchaient de vivre cette communion. Seigneur, pousse-moi à marcher par l'Esprit ce matin. Une communion rétablie en saisissant ton pardon. Rappelez-vous mon témoignage. C'est cette communion qui est la source de bénédiction, de joie. Ce n'est pas vraiment le pardon de nos péchés qui amène la joie. C'est le fait que Dieu nous ait pardonné et à travers ce pardon, on retrouve une communion avec Dieu. Qui veut rester dans cette communion? Il va falloir quelque chose en nous.
qui nous garde près de lui, c'est son Esprit Saint. Chaque matin, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Je veux rester avec toi. Conduis-moi dans ta présence. Cette communion commence à la croix, c'est vrai, mais la vie chrétienne ne s'arrête pas à la croix. Il faut soigner sa vie chrétienne. Il faut soigner sa relation avec Dieu. C'est une vie qui laisse agir le Saint-Esprit. C'est de permettre au Saint-Esprit d'agir en nous. Rappelez-vous, la première chute de l'homme, c'est Adam. Et on a vraiment ce poids de culpabilité qui va tomber sur Adam et Ève. C'est clair, on sent la culpabilité. La Bible sans cesse, si elle nous parle de libération, elle met souvent en pair, de pair, culpabilité et pardon. Dès le commencement, regardez Adam. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel de Dieu qui parcourait le jardin après avoir péché vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel et au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit : Où es-tu ? Il répondit : J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Culpabilité. La culpabilité nous éloigne de Dieu. Elle nous fait peur de Dieu. Et là, nous voyons que les œuvres du diable n'ont jamais changé. Encore aujourd'hui, le diable veut égarer les hommes. Il veut les éloigner de Dieu, d'une communion avec lui. Mais l'Esprit parle ce matin. L'Esprit de Dieu parle. Et chaque fois que je vais m'approcher de Dieu en réclamant qu'il soit élevé, comme on l'a fait ce matin en chantant, et en réclamant d'écouter sa parole, l'Esprit de Dieu parle et j'aimerais avoir un Alléluia ce matin. L'Esprit de Dieu parle et il dit que nous devons le laisser nous parler chaque jour. Regardez, dans les derniers temps, et on est dans ces derniers temps, Paul va dire à Timothée, l'Esprit dit... L'Esprit dit, pas le pasteur, pas Salvatore, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains renieront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines diaboliques séduits par des menteurs hypocrites marqués au fer rouge dans leur conscience. Ce matin, il s'agit de laisser l'Esprit de Dieu nous parler ce matin. Devant tous les mensonges qu'on entend, tout ce qu'on nous donne à manger, le téléjournal, de plus en plus je le zappe. Parce qu'on est en train de nous baratiner sans cesse, on est en train de nous conduire là où on veut nous conduire. Mais l'Esprit de Dieu dit que dans ces derniers temps où on sera trompé sans cesse, Dieu reste le Dieu qui nous parle. Il s'agit de le laisser nous parler chaque jour. Et la parole ce matin va révéler un point important. Ces gens qui sont tombés dans les pièges diaboliques, ils sont marqués au fer rouge dans leur conscience. Dans leur conscience. C'est la Bible qui le dit. Et je vais écouter ce que la Bible me dit ce matin. Il y a une révélation ce matin pour rendre l'Église de Christ plus forte et plus que vainqueur en Jésus-Christ. L'homme est fait à l'image de Dieu. Et Dieu a créé en lui une conscience. Bonne nouvelle ce matin, tu as une conscience. Et Dieu nous a créés avec une conscience, mais le diable, à travers la parole, vient souiller notre conscience. Et dans cette épître de Paul, Paul va dire à Timothée l'importance de garder une bonne conscience. Regardez, Timothée, mon enfant, voici l'instruction que je t'adresse, conformément aux prophéties faites précédemment à ton sujet, t'appuyant sur elles, combat le bon combat en gardant la foi et, on peut le dire ensemble, une bonne conscience. Une bonne conscience. J'ai parlé de culpabilité, hein, n'oubliez pas. Et j'arrive à la fin du message. La conscience. Pour certains, le diable a souillé. Et Paul dit par l'Esprit, gardez une bonne conscience. Une bonne conscience, cette conscience, quelques-uns l'ont rejetée et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Autour de ce thème de la conscience, Paul va rajouter un enseignement, c'est de revenir au bon sens.
dans le bon sens, dans la bonne direction. Et je suis convaincu qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous mettre dans le bon sens. Et si vous lisez l'épître aux Corinthiens, sans arrêt on nous parle de conscience. C'est l'épître où le mot conscience revient le plus souvent. Et il y a une action de l'Esprit qui doit se faire au niveau de notre conscience pour nous ramener dans le bon sens. 2 Timothée 2, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pierres du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Paul va révéler l'action du Saint-Esprit, comment le diable nous piège. Le Saint-Esprit ouvre nos yeux ce matin. C'est en travaillant sur notre conscience. Combien de fois on se fait croire à soi-même qu'on est dans le bon, alors qu'on est dans le mauvais sens. Trompé. Et Paul va le dire, il va dire, séduit par des menteurs. Ce sont des faux docteurs. Dans faux docteur, il y a faux, mais j'entends docteur aussi. Vous savez ce que ça veut dire pour moi? C'est des gens qui sont très intelligents, mais ils sont faux. On est dans un monde où l'humanité est très intelligente. Et elle sait nous tromper. Le diable est très séducteur. Il va les traiter d'hypocrites. Vous savez ce que ça veut dire, hypocrite? Hypocrite, c'est ce qui a donné le nom de comédien. Ça veut dire porter un masque. Ils sont des menteurs. Et pour certains, le mensonge est devenu une seconde nature. On vit dans le mensonge. Il y a des chrétiens qui se disent chrétiens et qui mentent sans arrêt. Ils se sont laissés séduire. Ce matin, culpabilité, pardon et conscience vont être les 3 pièces centrales du message. La conscience, leur conscience, il est dit, a été marquée au fer rouge. Vous savez, ça fait bizarre de revenir des urgences et de voir ce message qui était préparé déjà depuis hier. Leur conscience a été marquée au fer rouge. Et dans la description de l'état de cette conscience, le mot marqué, vous savez, c'est quoi en grec? Pour ceux qui connaissent un peu les termes médicaux, ils vont très vite comprendre. C'est le mot en grec koteriazo, qui a donné koter. Qui sait c'est quoi un koter? Koteriser. Cautériser, c'était utilisé par Hippocrate qui était un médecin et on se doute pourquoi Paul l'utilise. C'était un ami de Luc qui était un médecin. Mais le mot qu'il utilise ici, cautériser la conscience, vous savez c'est quoi cautériser pour ceux qui ne le savent pas? C'est le médecin, il va venir brûler une partie qui est sensible, qui rend la douleur. Et on va venir rendre cette partie insensible. Et là, la Bible nous dit que le diable a trompé ces gens, qu'il les a rendus insensibles à ce qui est mal. Il les a marqués, il les a cautérisés dans leur conscience. Seigneur, nous voulons tirer un point important ce matin. Qu'est-ce qui est mal? Qu'est-ce qui est vraiment mal? Culpabilise-moi, Seigneur, quand je fais quelque chose de mal. Je ne veux pas être comme ces menteurs qui sont plus sensibles, qui ont été cautérisés dans la distinction entre ce qui est mal et bien. Paul dira dans les derniers temps, vous savez ce qu'il dit? Les gens, ils appelleront mal ce qui est bien et bien ce qui est mal. Aujourd'hui, l'Église chrétienne, quand elle se rébelle sur l'homosexualité, on dit qu'ils sont mauvais, les chrétiens. Ils n'ont pas d'amour. Si nous, on aime le pécheur, mais on n'aime pas le péché. Mais ce monde sans cesse est cautérisé. Il n'est plus sensible à ce qui est mal. Mais nous, l'Église, nous voulons dire culpabilité et pardon ce matin, sous l'action du Saint-Esprit, bien sûr. Tout dépend de notre définition de ce qui est mal. Et cet acte a eu lieu parce que ces faux docteurs se sont détournés, vous savez de quoi? De l'enseignement de la parole de Dieu, de la vérité, Église de Jésus-Christ.
Est-ce que nous voulons marcher selon la vérité ce matin? Ne nous croyons pas plus forts que le diable. Un seul l'a vaincu. Et sans celui qui l'a vaincu en nous, il nous trompera. Il nous mentira. Et tu crois que ta vie d'église, elle est bonne comme tu l'as fait, alors que tu es vraiment cautérisé. Tu es trompé par la séduction du diable. Ce matin, plus que jamais dans les derniers temps, Seigneur, viens ranimer ce que le diable a brûlé en moi dans ma conscience. Viens me rappeler ce qui est bien et ce qui est mal, par la puissance de ton Saint-Esprit. Parce que c'est l'Esprit, le Saint-Esprit qui a donné la vie à Jésus dans le sein de Marie. C'est le Saint-Esprit qui ressuscite, c'est le Saint-Esprit qui peut donner la vie. Qui dit Amen ce matin? Et qui peut remettre en moi cette conscience vivante. Paul dira à l'église d'Éphèse, ayant perdu tout sentiment, ils ont perdu tout sentiment, ils sont cautérisés, ils ne sentent plus rien. Tu peux mourir là devant, on peut avoir un enfant qui meurt de faim, ce n'est pas mon problème. On peut voir un frère en souffrance, ce n'est pas mon problème, tant pis pour lui, tant mieux pour lui, il le mérite. Seigneur, ce n'est pas la vérité ça. Seigneur, fais-moi vivre dans l'Esprit de Dieu tous les jours, à l'écoute de ta parole, et ramène-moi à la croix. À la croix, c'est moi que je vois comme pécheur. Et je me pardonne, mais je pardonne aussi parce que j'ai compris la grâce du pardon. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité, Église de Christ, est-ce qu'on a entendu vraiment Jésus-Christ nous parler? Si du moins vous l'avez entendu, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme, qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans quoi? Dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Waouh! Seigneur, quel message ce matin. Je veux reconnaître que je suis un pauvre pécheur ce matin. Mais je veux reconnaître aussi ma conscience par ton esprit est en train de me dire « Waouh, mais le sacrifice que tu as fait, il est merveilleux, Jésus. Et tu n'attends certainement pas que je reste dans ma misère, dans ma culpabilité, parce que tu as fait cela, tu as payé le prix, tu as envoyé ce qui y avait le plus cher. Ce matin, tu veux me libérer de la culpabilité. Et ce matin, je veux briser tous les liens passés sur vos vies. Là où votre conscience vous ramène sans cesse sur votre passé qui vous rend coupable d'avoir mal fait, au nom de Jésus, je viens briser cela ce matin. Je viens réclamer un esprit de Dieu qui vient dans la conscience et qui ramène au bon sens, dans la vérité, dans ce qui est vrai. Ce matin, la conclusion de ce matin, culpabilité, pardon vont de pair. Quand c'est dirigé par l'esprit. Sans ce sentiment de pécheur, nous ne pouvons pas comprendre l'immensité de l'amour de Christ. Frères et sœurs, quand vous manquez de louer Dieu, quand vous manquez d'adorer Dieu, c'est qu'au fond de vous, vous devenez insensible au prix que Jésus a payé à la croix. Quand quelqu'un manque de donner sa vie en sacrifice vivant, en voulant donner le meilleur de soi à Dieu, c'est qu'il est devenu insensible au sacrifice de Golgotha. Sans ce sentiment de pécheur, nous ne pouvons pas comprendre l'immensité de l'amour de Christ et sa grâce témoignée à la croix. L'Esprit Saint est celui qui nous convainc de péché, mais qui rend notre conscience sensible au chemin de Dieu, où nous pouvons décharger le poids de nos fautes et rester au quotidien en communion avec lui. Ce matin, tu te sens coupable peut-être de certaines choses. Sache que le pardon est là et que Dieu veut te laver et que Dieu veut faire quelque chose de grand dans ta vie.
Il veut transformer ta vie. Et il veut le faire en te rendant sensible à son esprit. Et son esprit, vous savez ce qu'il fera sans cesse chaque jour, c'est vous rappeler ce que Jésus nous enseigne.